La série commence avec une fille nommée Iso qui passe du temps avec le garçon qu'elle aime, Kang-wook. Kang-wook dit souvent à Iso qu'il l'aime lors de moments doux, et Iso accepte son amour avec joie avant qu'ils ne partagent un baiser passionné. Mais leur bonheur est de courte durée car Kang-wook ressent soudainement une douleur à la poitrine, vomit du sang et meurt. Iso est choqué et paniqué de voir son bien-aimé mourir, pour se réveiller et réaliser que ce n'était qu'un rêve. Le lendemain, Iso rencontre Kang-wook à l'école. Il lui arrange gentiment les cheveux, même s'il se trompe de prénom. Iso a aussi une meilleure amie, Seo, avec qui elle est proche depuis le lycée. Iso partage tout avec Seo, y compris ses sentiments pour Kang-wook. Cependant, Seo n'aime pas vraiment quand Iso parle de Kang-wook, leur beau camarade avec une voix magnifique. En plus de Seo, Iso est également amie avec Sejin, une jeune fille qui travaille à temps partiel avec Seo dans un café. Pendant le déjeuner à la cafétéria de l'université, Sejin a suggéré à Iso de dire à Kang-wook ce qu'elle ressent pour lui. Mais Iso hésite parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, pensant que Kang-wook pourrait ne pas l'aimer en retour. Cependant, Sejin raconte une histoire où lors d'une fête, Kang-wook avait montré de l'intérêt pour Iso en l'empêchant de heurter un verre de bière. Cet acte montrait son attention pour Iso. Alors, Sejin encourage Iso à exprimer ses sentiments, surtout qu'il y a une autre fête ce soir-là, offrant une occasion pour Iso de le faire. Ce soir-là, pendant la fête, Kang-wook et d'autres demandent à une nouvelle étudiante, Juyeon, de partager les paroles qu'elle a écrites. Ils sont impressionnés par la beauté des paroles de Juyeon. Cependant, lorsqu'Iso présente ses propres paroles, elles sont moquées à cause de leur simplicité. Se sentant embarrassée, Iso commence à boire beaucoup, ignorant les conseils de Seo de s'arrêter car elle devient trop ivre. À ce moment-là, Iso se sent désespérée, pensant qu'elle n'aura jamais l'amour de Kang-wook. Mais ensuite, de manière inattendue, Kang-wook apparaît à ses côtés et lui dit qu'il aime ses paroles parce qu'elles sont vraiment drôles. Avant de partir, Kang-wook tapote gentiment la tête de Iso, mais il se trompe encore de prénom. Cette petite attention booste la confiance de Iso, alors elle décide de lui avouer ses sentiments. Cependant, face à Kang-wook, elle perd courage et lui demande plutôt quelle partie de ses paroles il préfère. À sa surprise, Kang-wook avoue qu'il était trop ivre pour se souvenir des paroles. Alors, Iso essaie de lui montrer son carnet de paroles, mais le laisse tomber par accident. Juste à ce moment-là, Juyeon apparaît, ramasse le carnet, et commente que les paroles de Iso sont assez simples. Juyeon critique alors les paroles de Iso en les trouvant banales, disant qu'elle-même était ennuyeuse et n'avait rien de spécial dans sa vie. Plus tard, Juyeon demande à Iso de garder sa relation avec Kang-wook secrète de leurs amis, puis elle part avec Kang-wook pour la nuit. Se sentant triste et le cœur brisé de voir son crush avec une autre fille, Iso se confie à Seo, en posant sa tête sur l'épaule de Seo. Ensuite, Iso dit à Seo que Juyeon est plus jolie et écrit de belles paroles, donc il est logique que Kang-wook l'aime. Mais Seo n'est pas d'accord, disant que Iso est plus jolie et qu'il aime ses paroles. Malheureusement, Iso est trop ivre et s'endort avant que Seo puisse exprimer pleinement son admiration, laissant Seo un peu déçu. Plus tard, Iso se réveille chez son père, car elle avait demandé à Seo de l'emmener plus tôt. En vérifiant son téléphone, Iso voit un message de Seo disant que son père est parti en voyage, laissant Iso seule à la maison. Avec la maison pour elle toute seule, Iso décide de visiter la bibliothèque, où elle avait déjà trouvé son père en train de pleurer sur de vieilles photos de sa mère décédée. Ces souvenirs sont très douloureux pour Iso, car non seulement elle a perdu sa mère pour toujours, mais son père s'est aussi éloigné d'elle après la mort de sa mère. Iso prend l'ancien album photo et ne peut s'empêcher de pleurer en voyant les vieilles photos de ses parents, si heureux en attendant sa naissance. Alors que Iso est sur le point de partir, un livre à la couverture verte tombe soudainement de l'étagère supérieure. Elle le ramasse et trouve son nom écrit sur la première page. À ce moment-là, l'étagère en face d'elle tremble, faisant voler les livres qui la frappent. Mais ensuite, Iso se réveille dans sa chambre et réalise que tout ce qui s'est passé chez son père n'était qu'un rêve. Se souvenant des paroles de Juyeon de la veille, Iso décide d'écrire de meilleures paroles que celles de Juyeon pour impressionner Kang-wook et les autres. Cependant, son carnet de paroles est plein, alors elle cherche un autre livre pour le remplacer. De manière inattendue, Iso découvre le livre vert qu'elle a vu dans son rêve, et peu après, l'atmosphère de sa chambre change brusquement. Elle entend aussi des voix mystérieuses l'incitant à prendre un stylo et à commencer à écrire dans le livre vert. Envoûtée par ces voix, Iso commence à écrire dans le livre. Quelques jours plus tard, Seo et Sejin rendent visite à Iso pendant qu'elle travaille au concert de No-Track, où le groupe de Kang-wook se produit. Avant le début du concert, il annonce qu'ils vont interpréter une nouvelle chanson intitulée Ma Confession. Quand Kang-wook chante la chanson,
Iso est choquée car les paroles sont très similaires à celles qu'elle a écrites dans le livre vert. Après la performance, il s'approche de Iso et lui avoue ses sentiments, en l'embrassant sur le front. À ce moment-là, Seo semble surpris par cette confession inattendue de Kang-wook, tandis que Sejin capture le moment avec excitation sur son téléphone. De son côté, Juyeon, agacé, décide de partir. Le lendemain, Iso vérifie son carnet de paroles et se rend compte que la chanson que Kang-wook a chantée hier est exactement la même que les paroles qu'elle a écrites. Elle se sent étrange car elle n'a jamais montré les paroles à personne et se demande comment Kang-wook les connaît. Au début, Iso pense que tout cela n'était qu'un rêve, mais ensuite, elle reçoit un appel de Kang-wook lui demandant de sortir avec lui. En réalisant que tout ce qui s'est passé la nuit dernière est réel, Iso se sent extrêmement heureuse. C'est la première fois que son crush exprime ses sentiments pour elle et lui propose un rendez-vous. D'un autre côté, Seo ne semble pas ravi que Iso sorte avec Kang-wook. Cependant, il ne veut pas gâcher le bonheur de Iso et lui conseille d'être prudente pour ne pas se blesser. Ce soir-là, pendant leur rendez-vous, Iso demande à Kang-wook des détails sur sa relation avec Juyeon. Kang-wook rassure Iso en lui disant que Juyeon n'est qu'une camarade de classe et qu'il n'a aucun sentiment romantique pour elle. Il lui avoue qu'il est profondément amoureux d'elle pour la première fois et essaie de l'embrasser. Cependant, en se rappelant de son rêve où Kang-wook mourait, Iso devient incertaine et inquiète que cela puisse se réaliser. Pour la rassurer, Kang-wook embrasse Iso pour lui montrer que leur rendez-vous est bien réel. Après cela, Iso accepte pleinement Kang-wook comme son petit ami. Depuis qu'ils sortent ensemble, Iso est très heureuse, et ils passent beaucoup de temps ensemble comme un couple amoureux. Kang-wook est très romantique, ce qui rend Iso encore plus joyeuse quand elle est avec lui. Un jour, Iso demande à Kang-wook pourquoi il l'aime, mais Kang-wook ne peut pas donner d'explication détaillée. À la place, il dit à Iso qu'elle semble être quelqu'un qui devient de plus en plus affectueuse. Kang-wook mentionne que son partenaire idéal est quelqu'un qui grandit avec compassion, car ces femmes ne se sentent pas inférieures et ne se blâment pas elles-mêmes. Cela rend Iso étrange, car elle ne se voit pas comme quelqu'un qui est devenu pleine d'affection comme le croit Kang-wook. Le lendemain, alors que Iso essaie de récupérer son téléphone dans la salle du club, elle entend accidentellement ses aînés discuter de sa relation avec Kang-wook. Ils spéculent que Kang-wook pourrait être sous une sorte de sortilège parce qu'il a soudainement exprimé ses sentiments pour Iso, alors qu'il était censé être amoureux de Juyeon. Étrangement, quand on lui demande pourquoi il aime Iso, Kang-wook dit qu'il ne sait pas et qu'il ne se souvient pas. Les aînés semblent désapprouver leur relation car ils ne pensent pas que Iso mérite d'être avec le beau et populaire Kang-wook. Ils semblent aussi préférer Juyeon comme petite amie de Kang-wook. Même si elle se sent triste en entendant les paroles de ses aînés, Iso ne peut pas nier que des choses étranges se sont produites depuis qu'elle a trouvé le livre vert. Elle demande à Seo à propos de cette nuit-là, et Seo confirme qu'il l'a ramenée chez elle, mais pas chez son père, car il savait que leur relation n'était pas bonne. Iso demande alors l'avis de Seo à son sujet, mais Sejin arrive et serre Iso dans ses bras, lui disant qu'elle lui avait manqué. Après avoir dit au revoir à ses amis, Iso s'en va. Sejin demande ensuite à Seo de l'aider avec son projet, et bien qu'il soit réticent, Seo accepte. Pendant ce temps, Iso décide de se débarrasser du livre vert et de se concentrer sur sa relation avec Kang-wook, sans se soucier des opinions des autres. Elle décide aussi de trouver un emploi et achète un cadeau cher pour Kang-wook. Le lendemain, Sejin dit à Iso qu'elle a vu Kang-wook à un carrefour avec sa guitare, mais Iso insiste sur le fait qu'il est en voyage. Cependant, quand Iso essaie de surprendre Kang-wook en visitant son appartement, elle trouve les affaires d'une autre femme et découvre que Kang-wook la trompe. La scène se déplace alors dans le passé, montrant Seo comme un nouvel élève transféré dans la classe de Iso. À cette époque, Seo, qui avait été victime de harcèlement dans le passé, souffrait de traumatismes qui provoquaient des crises de panique. Au début, Iso ne prêtait pas beaucoup d'attention à Seo, mais elle a été la seule à l'aider quand leur camarade le mettait mal à l'aise. Quand Seo a accidentellement bousculé un autre élève dans le couloir de l'école, cela a déclenché des souvenirs de ses harcèlements passés, provoquant une crise de panique, et il a fui ceux qui essayaient de l'aider. Seo a cherché refuge dans l'entrepôt pour se calmer. Peu de temps après, Iso l'Y a trouvé et l'a réconforté en lui offrant une orange. Depuis lors, Iso et Seo sont devenus des amis proches et ont passé beaucoup de temps ensemble. Grâce à l'amitié de Iso, Seo s'est lentement remis de son traumatisme et a retrouvé sa confiance, lui permettant de profiter de la vie au lycée. Certaines filles pensaient que Iso et Seo étaient en couple à cause de leur proximité, mais Iso a clarifié que Seo n'était pas son petit ami. Un jour, Iso s'enfuit de chez elle et cherche du réconfort auprès de Seo. Elle lui confie qu'elle se sent négligée par tout le monde, et en réponse, Seo lui prête son écharpe pour qu'elle reste au chaud. À présent,
Seo est un peu inquiet pour Iso mais décide de ne pas interférer dans sa relation amoureuse avec Kang-wook car elle semble heureuse avec lui. Pendant ce temps, Kang-wook devient furieux et force Iso à quitter son appartement, l'accusant de le harceler. À ce moment-là, ils se disputent violemment, laissant Iso sous le choc car elle ne s'attendait pas à ce que Kang-wook crie et l'insulte ainsi. Kang-wook va même jusqu'à dire que sortir avec elle porte malheur, ce qui blesse profondément Iso, car cela lui rappelle le traitement similaire de sa famille. Le lendemain, Seo rend visite à Iso pour la réconforter et lui suggère de se venger de Kang-wook pour l'avoir larguée. Cependant, bien qu'elle soit blessée par la trahison, Iso décide de ne pas se venger et croit que la romance n'est pas faite pour elle. En entendant cela, Seo propose à Iso de recommencer à écrire des paroles de chansons, car elle n'en avait pas écrit depuis qu'elle sortait avec Kang-wook. Iso est d'abord hésitante car elle ne se trouve pas douée pour écrire des paroles, mais Seo l'encourage à s'exercer activement. Quand Seo mentionne le carnet de paroles, Iso se souvient soudainement du livre vers qu'elle avait jeté. Étrangement, elle retrouve le livre vert sur son étagère, bien qu'elle soit certaine de l'avoir jeté à la poubelle. En réalisant le pouvoir magique du livre vert, Iso décide de faire des expériences pour comprendre ses règles. À travers plusieurs essais, elle découvre que le livre peut réaliser les choses qui y sont écrites, y compris créer le type d'homme de rêve décrit dans ces pages. De plus, le carnet vert a des limites. Il ne peut exaucer que des souhaits liés aux relations amoureuses et ne peut pas réaliser d'autres désirs comme la richesse ou les emplois de rêve. En outre, toute romance créée par le carnet ne dure qu'un mois et reste réaliste. Par exemple, il ne peut pas créer une romance entre une idole et un fan. Iso conduit souvent des expériences avec la magie du carnet, utilisant presque toutes ses pages. Entre-temps, Iso entend une voix mystérieuse qui l'avertit qu'elle perdra la capacité d'aimer et qu'elle manquera la chance d'être aimée pour toujours. D'un autre côté, Seo, préoccupé par le silence de Iso au cours des derniers mois, essaie de la contacter. Il est ravi lorsqu'il reçoit enfin un appel de sa part. De manière inattendue, Iso décide de se confier à Seo à propos de la magie du carnet vert en écrivant des paroles sur son désir de sortir avec Junyoung. À ce moment-là, Seo essaie d'arrêter Iso, lui demandant si elle peut vraiment sortir avec un autre homme sans éprouver de vrais sentiments. Cependant, Iso insiste que c'est la seule façon pour elle de se remettre de sa rupture avec Kang-wook. Peu après avoir noté ses désirs dans le carnet, Junyoung s'approche d'elle de manière inattendue et lui propose un rendez-vous. Iso partage alors avec Seo les paroles qu'elle a écrites sur Junyoung, qui est tombé amoureux d'elle au premier regard lorsqu'ils se sont rencontrés par hasard à la bibliothèque. Plus tard dans la soirée, Seo, toujours inquiet, questionne Iso sur ce qu'il adviendra une fois que toutes les pages du carnet de paroles seront utilisées. Mais Iso ne veut pas encore y penser, car elle veut encore recevoir des déclarations d'amour de nombreux hommes et sortir avec eux, même si les relations ne durent qu'un mois. Malgré l'observation de Seo selon laquelle elle ne semble pas heureuse, Iso le rassure en disant qu'elle va bien et lui demande de la comprendre. Après le départ de Iso, Sejin approche Seo et l'invite à boire un verre ensemble. S'attendant initialement à ce qu'il refuse, Sejin est surprise quand Seo accepte de la rejoindre. Dans les jours qui suivent la relation entre Iso et Junyoung, Seo décide de prendre ses distances avec elle, ce qui finit par irriter Iso. Cependant, malgré sa décision de rester à l'écart, Seo est toujours préoccupé par Iso au fond de lui. Finalement, il cède et accepte d'accompagner Iso pour une promenade, comme elle le souhaitait. En voyant Iso heureuse avec Junyoung, Seo ressent un certain soulagement. Pendant ce temps, Sejin s'approche de Seo et lui offre un cadeau. Par ses actions, il semble que Sejin puisse avoir des sentiments romantiques pour Seo, bien que Seo ne s'en rende pas compte. Alors qu'ils marchent ensemble, Seo supplie Iso de promettre de ne plus utiliser le carnet de paroles car il ne veut pas qu'elle souffre à cause de quelqu'un qui ne l'aime pas vraiment. Voyant son inquiétude, Iso accepte de ne plus utiliser le carnet pour trouver l'amour. Plus tard dans la soirée, dans une ambiance chaleureuse et romantique, Iso permet à Junyoung de l'embrasser. Cependant, lorsque Junyoung essaie d'aller plus loin, Iso se retire, ce qui pousse Junyoung à s'excuser d'avoir été trop insistant. Pendant qu'ils boivent ensuite, Sejin confie à Iso qu'elle a des sentiments pour Seo et qu'elle prévoit de les lui avouer. Elle demande ensuite à Iso quels sont ses propres sentiments pour Seo, mais Iso insiste qu'elle ne voit Seo que comme son meilleur ami, rien de plus. Sejin se sent soulagée en entendant cela, car elle craignait que Iso n'ait des sentiments romantiques pour Seo. Bien que Iso affirme que Seo n'est qu'un ami, elle semble légèrement surprise lorsque Sejin mentionne son intention de se confesser à Seo bientôt. Le lendemain, en s'arrêtant dans une aire de repos sur le chemin du retour, Seo tombe par hasard sur un groupe d'élèves turbulents qui harcèlent un camarade d'école. L'un d'eux bouscule Seo et commence à l'insulter,
déclenchant des souvenirs du passé où Seo était victime de harcèlement. Seo a une crise de panique, ce qui le fait tomber et lutter pour respirer. Pendant ce temps, Iso et les autres, attendant dans la voiture, s'inquiètent de ne pas voir revenir Seo des toilettes. Soupçonnant que Seo pourrait avoir une crise de panique après avoir rencontré les mauvais élèves, Iso se précipite pour le chercher. Au même moment, Seo, caché dans un entrepôt, est surpris par la présence de quelqu'un et croit d'abord que c'est Iso. Inattendument, la personne s'avère être Sejin, qui profite de l'occasion pour avouer ses sentiments à Seo. Conscient de ses sentiments, Seo ne veut pas lui donner de faux espoirs et rejette rapidement sa déclaration. Cependant, Sejin insiste et supplie Seo de lui donner une chance pendant un mois pour le faire tomber amoureux d'elle. Après avoir exprimé ses sentiments, Sejin tente d'embrasser Seo, ignorant que Iso les observe. En voyant cela, Iso quitte rapidement les lieux, se sentant étrangement irrité par le baiser de Sejin à Seo. Pendant ce temps, Seo évite le baiser de Sejin parce qu'il ne peut pas trahir ses véritables sentiments. Au fond de lui, Seo aime secrètement Iso depuis le lycée, mais il n'a jamais eu le courage de lui avouer. Malgré cela, il continue d'aimer Iso et choisit de rester à ses côtés comme son meilleur ami. Dans les jours qui suivent, Iso essaie de renforcer sa relation avec Junyoung, mais elle commence à se sentir mal à l'aise. Sejin remarque cela et conseille à Iso d'être honnête avec Junyoung si elle n'est pas à l'aise avec leur proximité physique. Cependant, Iso change de sujet en demandant à Sejin comment s'est passée sa déclaration à Seo. Sejin confirme qu'elle a avoué ses sentiments à Seo et qu'ils ont convenu d'essayer de sortir ensemble pendant un mois. Bien que Sejin considère sa relation avec Seo comme romantique, Seo lui précise qu'il n'a pas de sentiments amoureux pour elle. Il accepte de suivre les souhaits de Sejin par pitié. Peu après, Iso demande à Seo de la retrouver dans un restaurant, où elle lui montre un message menaçant d'un de ses ex-petits amis. Inquiet, Seo conseille à Iso de cesser de dépendre du carnet de paroles pour ses relations amoureuses et de se concentrer plutôt sur ses études. Iso change de sujet en demandant à Seo des nouvelles de sa relation avec Sejin, mais Seo redirigeait la conversation en s'intéressant à la relation de Iso avec Junyoung. Iso explique qu'elle devrait mettre fin à sa relation avec Junyoung parce que l'influence du carnet de paroles ne dure qu'un mois. Cependant, Junyoung ne veut pas rompre, ce qui pousse Iso à croire qu'il l'aime vraiment. Par conséquent, Iso suggère à Seo de donner une chance à sa relation avec Sejin. Cette suggestion irrite Seo, car la femme qu'il aime, Iso, semble l'encourager à sortir avec une autre. Seo, frustré, essaie d'exprimer ses sentiments à Iso, mais la situation se complique, ce qui conduit Seo à se sentir désespérée et finalement à décider de partir. En rentrant chez elle, Iso est bouleversée par la dispute avec Seo. Cependant, Junyoung, qui vient d'arriver, tente de la réconforter en lui proposant de faire quelque chose d'amusant. D'abord hésitante, Iso finit par céder après que Junyoung lui ait déclaré son amour, et ils passent la nuit ensemble de manière intime. Le lendemain, Iso se rend compte qu'elle a un retard de règles et s'inquiète de la possibilité d'être enceinte. Pour se rassurer, elle consulte un médecin pour faire un test de grossesse, qui, heureusement, s'avère négatif. Iso remercie Sejin de l'avoir accompagnée à l'hôpital et demande des nouvelles de Seo. En rentrant chez elle, Iso tombe accidentellement sur un message sur le téléphone de Junyoung, laissé sur la table, où il avoue à un ami que son amour pour Iso n'était pas sincère. Enragé par cette trahison, Iso gifle Junyoung et le met immédiatement à la porte. Dans les jours suivants, Iso devient la cible des commérages sur le campus à cause d'un article anonyme détaillant ses relations de courte durée. Pendant ce temps, Seo découvre que Junyoung est à l'origine de cet article diffamatoire, cherchant à se venger d'avoir été largué par Iso. Peu de temps après, Seo confronte Junyoung, le menaçant de poursuites judiciaires s'il ne retire pas l'article. La scène se déplace ensuite dans le passé, révélant la décision de Iso de quitter l'école et sa vision de Seo se faire harceler. Motivé par la compassion, Iso intervient pour aider Seo. Au début, les intentions de Iso envers Seo étaient purement par pitié et par gentillesse. Cependant, à mesure que leur amitié se développe, Iso découvre la profonde gentillesse de Seo, le considérant comme son compagnon le plus précieux, toujours à ses côtés. Bien qu'elle nie fréquemment tout sentiment romantique pour Seo, Iso les cache secrètement, craignant de les avouer et de risquer de perdre la seule personne qui se soucie vraiment d'elle. Iso a peur que s'ils entament une relation amoureuse, ils finissent par se séparer, ce qui la laisserait sans la seule personne qui se soucie vraiment d'elle. Elle décide donc de préserver l'amitié de Seo à jamais. De retour au présent, Iso lutte pour contenir sa tristesse et ses larmes en s'excusant auprès de Seo. Seo propose de poursuivre Junyoung en justice pour diffamation, mais Iso refuse, reconnaissant sa propre responsabilité dans la situation.
Par conséquent, Iso informe Seo de sa décision de se débarrasser du carnet de paroles, ce que Seo soutient. Peu de temps après, Seo rencontre Sejin pour mettre fin à leur accord, affirmant qu'il n'a pas de sentiment amoureux pour elle. En entendant cela, Sejin est surprise et attristée par la déclaration de Seo mais accepte de mettre fin à leur relation. Pendant ce temps, Iso appelle Seo pour organiser la destruction du carnet de paroles la semaine prochaine. Cependant, Sejin surprend Seo mentionnant la brûlure du carnet de main, ce qui la rend curieuse au sujet de la conversation entre Seo et Iso. Le jour suivant, Iso, sentant que Junyoung a franchi une limite en répandant des rumeurs nuisibles à son sujet, décide de le dénoncer. Par coïncidence, Iso croise Ji-in, qui lui révèle qu'elle n'était pas la seule victime des mauvais traitements de Junyoung. Il s'avère que Ji-in et ses amis se souciaient vraiment de Iso et avaient décidé de la soutenir dans cette épreuve. Cette révélation surprend Iso, qui n'avait pas réalisé que Ji-in et les autres tenaient à elle. Elle commence à se demander si elle n'a pas mal jugé les sentiments des gens à son égard, pensant qu'ils l'évitaient et la méprisaient alors qu'ils se souciaient réellement d'elle. Pendant ce temps, Sejin confronte Junyoung, questionnant ses motivations pour aimer Iso. Sejin fait remarquer que lorsque Junyoung a confessé ses sentiments pour Iso, il avait les yeux rivés sur une autre fille qu'il trouvait plus belle que Iso. Sejin est confuse devant ce changement soudain de Junyoung, le poussant à révéler la vérité. Dans la soirée, Sejin se rend chez Iso et lui propose de boire ensemble. À ce moment-là, Sejin fait consciemment boire beaucoup à Iso dans l'espoir qu'elle parle de ses relations avec de nombreux garçons. Quand Iso devient vraiment ivre et s'évanouit, Sejin commence à fouiller la pièce et découvre un carnet avec des paroles. En lisant le carnet, Sejin découvre le secret de Iso pour avoir de nombreux petits amis à l'avenir. Mais quand Sejin essaie d'effacer le nom de Iso du livre, elle se blesse soudainement à la main. Peu après, les gribouillages sur le livre disparaissent, et en même temps, la main de Iso guérit d'elle-même. Voyant cela, Sejin croit que le carnet de paroles est magique et peut exaucer les souhaits amoureux de Iso. Le lendemain, Iso prévoit de brûler le carnet de paroles, mais elle ne le trouve nulle part, même après avoir fouillé sa chambre minutieusement. Ne trouvant pas le carnet, Iso pense qu'il a dû disparaître de lui-même, même si cela semble impossible. Se rendant compte que le carnet est perdu, Seo suggère à Iso de se concentrer davantage sur ses études et de reprendre l'écriture de chansons, son passe-temps. Seo encourage également Iso à recommencer à chanter, soulignant sa voix mélodieuse et ses bonnes compétences vocales, que Iso n'avait pas reconnues. Pensant que Iso pourrait avoir caché le carnet délibérément parce qu'elle ne voulait pas s'en débarrasser, Seo commence à fouiller dans les tiroirs de la chambre mais finit par trébucher et tomber sur Iso. Se sentant mal à l'aise avec Seo si près, Iso tapote instinctivement l'épaule de Seo, lui indiquant de se lever. Plus tard au café, Seo remarque que Sejin ne va pas bien, pâle et fatigué. Seo suggère à Sejin de se reposer et lui propose d'aller chercher de l'eau, mais Sejin repousse sa main en disant qu'elle ne veut pas être traitée comme une petite sœur. Pendant ce temps, Iso commence à ressentir des sentiments romantiques envers Seo, son cœur battant à chaque fois qu'elle le voit. Elle essaie même de l'éviter car elle se sent gênée et nerveuse en sa présence. Encouragée par les conseils de Seo, Iso décide de recommencer à écrire des paroles de chansons après avoir découvert un dépliant sur un concours de paroles de chansons sur le campus. Cette fois, elle écrit honnêtement sur ses sentiments, imaginant Seo et se remémorant leurs moments heureux ensemble. Étant sincère sur ses sentiments, Iso trouve facile d'écrire une chanson sur l'amour non partagé et termine rapidement les paroles. Elle envoie ensuite les paroles par email pour le concours et attend avec impatience une réponse. À sa grande surprise, Iso reçoit un email le lendemain, l'informant que ses paroles de chansons ont été sélectionnées comme les meilleures. Excitée, Iso se prépare à rencontrer le club de musique pour discuter de la suite des événements. Le lendemain, Iso visite la salle du club de musique où elle rencontre Dobin, le chanteur, qui la félicite pour avoir écrit de si belles paroles de chansons. Dobin lui demande la permission de chanter une chanson utilisant ses paroles, et Iso accepte sans hésitation. Entendant Dobin chanter avec passion, Iso est agréablement surprise et complimente sa voix mélodieuse. Dobin invite ensuite Iso à rejoindre leur club pour l'aider à écrire des paroles de chansons pour leur concert à venir dans 1 mois et demi. En entendant cela, Iso accepte à condition que Dobin lui apprenne à chanter. Dobin accepte joyeusement, et Iso devient membre du club de musique, enfin trouvant un endroit où son travail est apprécié. Dans les jours qui suivent, Iso consacre plus de temps à écrire des paroles de chansons pour le groupe de Dobin et à apprendre à chanter avec lui. Un soir, après l'entraînement, Seo récupère Iso et ils apprécient ensemble un festival de feux d'artifice animé. Soudain, Seo réalise qu'il a oublié son téléphone en classe, il s'excuse auprès de Iso pour le récupérer.
Cependant, en revenant vers Iso, il surprend accidentellement Dobin lui avouant son amour. Il s'avère que Dobin avait des sentiments pour Iso même avant qu'elle ne lui envoie les paroles, gardant son amour caché tout ce temps. À ce moment-là, Iso est choqué par cette confession soudaine de Dobin, surtout parce qu'elle ne l'a pas fait tomber amoureux d'elle avec le livre vert magique. Pendant ce temps, Sio, entendant la confession, se sent agacé et éloigne Iso de Dobin. Il réprimande Iso, l'accusant de mentir à propos du livre de paroles vert disparu et supposant qu'elle l'utilise toujours pour séduire Dobin. Cependant, Iso nie fermement cette accusation, exprimant sa déception envers Sio pour penser qu'elle ne pouvait être aimée sans la magie du livre. Se sentant trahi par son meilleur ami, Iso quitte Sio et va boire pour évacuer sa frustration. Malheureusement, en rentrant chez elle, elle se tord la cheville, ce qui la laisse assise en pleurs, se sentant malchanceuse. Peu après, Dobin arrive et propose de ramener Iso chez elle. Encore un peu ivre, Iso exprime sa frustration à Dobin pour avoir causé la dispute avec Sio. En réalisant cela, Dobin s'excuse et insiste pour ramener Iso chez elle car elle a du mal à marcher. Finalement, Iso accepte que Dobin la ramène chez elle à vélo. À ce moment-là, Iso réfléchit à la situation, trouvant toujours difficile à croire qu'un homme puisse lui avouer son amour sans l'influence du livre vert magique. Elle ressent aussi comme si l'un de ses rêves se réalisait, car elle a toujours imaginé faire du vélo la nuit avec un homme qu'il aime. Le lendemain, Iso confronte Sejin, la soupçonnant d'avoir volé le livre de paroles vert. Elle exige son retour, accusant Sejin d'avoir écrit quelque chose dans le livre qui a fait que Dobin est tombé amoureux d'elle. Il semble que Iso avait déjà partagé avec Sejin son rêve d'un moment romantique, à savoir faire du vélo avec un homme qu'il aime. Cependant, Sejin feint l'ignorance à propos du livre, se sentant jalouse et contrariée parce que Sio aime Iso sans avoir besoin de la magie du livre vert. Sejin exprime sa frustration envers Iso pour sembler ignorer les sentiments de Sio, bien que Iso ne réalise sincèrement pas l'affection de Sio pour elle. Cela mène à une dispute houleuse entre Iso et Sejin, qui se termine par Sejin mettant Iso à la porte de son appartement. Le lendemain, Dobin apparaît fatigué et sans inspiration pendant la répétition du groupe parce que Iso a rejeté sa déclaration d'amour. Ses camarades de groupe commencent à s'irriter de son manque de concentration lors des répétitions, surtout qu'ils ont un concert à venir. De l'autre côté, Sejin, attendant Sio devant le café, parut confuse lorsque Sio s'enquit de sa santé à cause de son teint pâle. Perdu dans ses pensées, Sejin fit tomber accidentellement le livre de paroles vert volé, révélant à Sio que ce n'était pas Iso qui avait écrit à propos de Dobin, mais que le livre avait été en la possession de Sejin tout ce temps. Mais là, Sio réprimanda Sejin pour avoir supposé qu'elle avait écrit sur Dobin, expliquant les dommages potentiels que cela pourrait causer. Étonnamment, Sejin avoua qu'elle n'avait en fait rien écrit sur Dobin et qu'elle avait plutôt remplacé le nom de Iso par le sien dans le livre. Au lieu de vivre les miracles amoureux de Iso, Sejin était tourmentée par la terreur constante et la peur. Pendant ce temps, Iso rencontre Dobin dans la salle du club de musique, où elle discute de la magie du livre de paroles vert et de son hypothèse selon laquelle les sentiments de Dobin envers elle étaient dus à ce livre. À sa grande surprise, Dobin admet qu'il était tombé amoureux de Iso il y a des mois lors d'un concert auquel ils avaient tous deux assisté, prouvant que ses sentiments n'étaient pas influencés par la magie du livre. C'est là que Dobin confessa qu'il avait toujours eu des sentiments pour Iso, même lorsqu'elle semblait impliquée avec quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que le destin les réunisse enfin lorsqu'elle était célibataire. Il exprima son amour sincère pour Iso, non affecté par le livre de paroles vert. Cette révélation poussa Iso à se rappeler une dispute passée avec son père, qui l'avait poussé à fuguer de chez elle. Dans le passé, Iso avait reçu la nouvelle de Sio selon laquelle son père avait eu un accident en la cherchant. Iso s'était précipitée à l'hôpital pour voir son père, où elle l'avait entendu dire que la vie aurait été meilleure si elle n'était jamais née. Depuis lors, Iso avait cru que sa présence apportait la malchance aux autres, se sentant comme un présage de malheur. À ce moment-là, Iso estime qu'elle ne mérite pas l'amour car elle ne s'est jamais sentie désirée par quiconque, y compris sa famille, depuis sa naissance. Par conséquent, elle demande à Dobin d'arrêter de l'aimer, craignant qu'il ne soit blessé. Cependant, il insiste pour dire que Iso a toujours été entourée de gens bienveillants comme Sio et lui-même, même si elle ne s'en était pas rendue compte. Il croit que Iso mérite l'amour et le bonheur. Ce soir-là, Sio décide d'accompagner Sejin, toujours effrayée par ses hallucinations, bien qu'elles soient irréelles. Malgré son irritation initiale envers Iso pour avoir utilisé le livre de paroles vert pour trouver l'amour, Sejin admet avoir aussi essayé de l'utiliser pour gagner l'affection de Sio. Elle demande ensuite à Sio de la laisser seule, réalisant que Sio ne l'aimera jamais, peu importe le temps qui passe. Pendant ce temps, dans son appartement,
Isso regarde des photos d'elle avec Seo et Sejin enregistrées dans la galerie de son téléphone. Réfléchissant sur leurs moments passés ensemble, Isso est déterminé à réparer leur amitié et à retrouver les choses comme avant. Le lendemain, Seo rencontre Isso pour lui rendre le livre de paroles vers et lui raconte ce qui est arrivé à Sejin après avoir pris le livre. En entendant cela, Isso décide d'écrire quelque chose sur la dernière page du livre pour aider Sejin. Cependant, Seo n'approuve pas l'idée, craignant que cela puisse nuire à Isso et entraver sa capacité à aimer les autres. Mais Isso insiste, affirmant que c'est le seul moyen d'aider Sejin, et elle convainc Seo. À contre-cœur, Seo accepte, demandant à Isso quel nom elle écrira sur la dernière page. Entendant cela, Isso refuse de répondre, assurant à Seo que tout ira bien. Avec le livre de paroles en main, elle réfléchit à ce qu'elle va écrire et à quel nom elle inscrira sur la dernière page. Peu après, Isso décide de rendre visite à la maison de son père, là où tout a commencé. À son arrivée, elle se dirige vers la bibliothèque et replace le livre de paroles à sa place d'origine. Isso prie alors pour que tous les écrits dans le livre disparaissent, mais rien ne change. Peu de temps après, Isso entend son père l'appeler, alors elle sort pour le rencontrer. Au lieu d'être heureux que Isso soit rentré après une longue absence, son père l'assaille de questions, la mettant dans une position difficile. Agacé par l'interrogatoire de son père et incapable de s'expliquer, Isso est interrompu par un bruit venant de la bibliothèque. Son père se précipite pour vérifier, et à leur grande surprise, la bibliothèque est en désordre avec des livres éparpillés sur le sol. En voyant cela, Isso avoue enfin à son père ce qu'elle a fait, expliquant la magie du livre de paroles vert. Cependant, son père rejette cela comme une hallucination et tente de la calmer. Il prend alors le livre de paroles vert et révèle qu'il s'agit d'un journal écrit par la mère de Isso depuis sa grossesse jusqu'à son décès. En ouvrant le livre, Isso est surprise de voir les écrits de sa mère remontant à sa grossesse. En plus de détailler ses expériences de grossesse, sa mère avait inclus plusieurs photos, y compris des échographies et des photos de bébés de Isso. En lisant les mots de sa mère dans le livre, Isso comprend enfin que ses parents attendaient avec impatience sa naissance et l'aimaient profondément. Les conseils de sa mère dans le journal encouragent Isso à mieux prendre soin d'elle-même et à s'aimer davantage. Isso demande ensuite à son père s'il lui en veut pour la mort de sa mère, pensant qu'elle aurait pu en être responsable. Isso avoue également à son père les paroles blessantes qu'elle a entendues à l'hôpital, pensant que si elle n'était pas née, sa mère serait peut-être encore en vie et ses parents auraient été plus heureux. En entendant cela, son père est choqué puis clarifie tout à Isso. Il s'avère que Isso n'avait entendu qu'une partie des paroles de son père. En réalité, il avait dit que si elle n'était pas née, il ne serait peut-être pas arrivé jusqu'à aujourd'hui. Il exprime que Isso est la raison pour laquelle il a continué à vivre et demande à sa grand-mère d'aimer tendrement Isso comme sa fille chérie. Il explique également que la mort de sa mère était due à une maladie, pas à Isso, et qu'elle était trop jeune pour tout se rappeler. Son père s'excuse alors pour son comportement passé envers Isso, réalisant que cela l'avait fait se sentir non aimé. Dès lors, Isso fait la paix avec son père et commence à s'aimer, suivant le dernier message de sa mère, comprenant qu'avant d'être aimée des autres, elle doit d'abord s'aimer elle-même. De retour chez elle, Isso commence à écrire quelque chose sur la dernière page du livre. Le lendemain, Sejin se réveille soulagée car la terreur qui la hantait avait disparu, et elle commence à se sentir mieux. Réalisant que Isso a dû écrire quelque chose sur la dernière page du livre de paroles, Sejin appelle immédiatement Seo pour s'enquérir de l'état de Isso. Seo, également préoccupée par Isso, rassure Sejin qu'elle ira bien avant de rendre visite à Isso, qui semble inquiète de l'état de Sejin. Seo informa à Isso que Sejin allait bien, puis il lui fit une surprenante confession d'amour. Il admit qu'il aimait Isso depuis longtemps et lui assura qu'il se fichait de savoir quel nom elle écrirait sur la dernière page du livre de paroles, car il l'aimerait toujours. Seo révéla ensuite son plan de s'engager bientôt dans l'armée et demanda à Isso d'attendre son retour. Se sentant soulagé après avoir exprimé ses sentiments, il demanda à Isso de réfléchir à la possibilité d'être amis ou de sortir ensemble à son retour du service militaire. Avant de partir, Seo donna à Isso une photo prise lors de leurs précédentes vacances à la plage. Dans les jours qui suivirent, Isso commença à vivre sa vie avec plus de confiance, devenant une femme mature qui s'appréciait et s'aimait davantage. Elle choisit de se concentrer sur la poursuite de son rêve de devenir chanteuse. Après un certain temps, Isso réalisa enfin son rêve de devenir chanteuse en organisant un petit concert. Avec l'aide de Dobin et de ses camarades de groupe, Isso commença à se préparer pour sa première performance, Sejin étant également présente pour la soutenir. Leur interaction familière suggérait qu'elles s'étaient réconciliées et avaient décidé de redevenir amies. Juste avant le début du concert, Isso interrogea Sejin au sujet de Seo,
qui avait promis d'assister à son premier concert. Bien qu'Iso ait espéré attendre si haut, le concert allait commencer, alors elle continua sans lui. Avant de chanter, Iso annonça que sa première chanson était une excuse à elle-même pour ne pas s'être suffisamment appréciée ni aimée tout ce temps. Elle mentionna également que la chanson était une lettre d'amour pour quelqu'un. Alors que Iso commençait à chanter sur scène, le public appréciait sa performance. À la fin, Seo arriva au concert avec des fleurs pour Iso. Là, Iso le repéra dans le public et sourit joyeusement tout en continuant de chanter. La série se termine. La morale que l'on peut apprendre est la suivante: l'amour n'est pas quelque chose qui peut être forcé. Et n'oublie pas de t'aimer, car c'est une chose très importante.